Dans l'église Saint-Sulpice à Paris résonnent ce dimanche des mélodies inhabituelles. Ce chœur est en pleine répétition avant la célébration de la divine liturgie en rite arménien pour la commémoration du génocide arménien de 1915. Dans la langue de leurs ancêtres, ces choristes entonnent des chants centenaires, symbole de l'ancienneté de la première nation chrétienne. Aujourd'hui, ils commémorent la tragédie qui les a disséminés à travers le monde, que ce soit en France, mais aussi en Syrie et au Liban. Les Arméniens demeurent fidèles à leur tradition. Ça prouve qu'on ne va jamais oublier ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai perdu beaucoup de mes familles pendant ce génocide. J'ai des familles qu'on s'est trouvées après des années, après longues recherches. Et j'ai beaucoup de familles encore, je ne sais pas où ils sont. Ma grand-mère, elle m'a raconté tout le temps depuis mon enfance. Et moi, je fais le même, je raconte à mon fils. Nous sommes tous réunis ce même jour pour commémorer tous nos morts, tous nos ancêtres. Et ça nous fait rappeler aussi qu'on a une deuxième génocide qui s'est passé avec le Haut-Karabakh. Présidé par l'évêque des Arméniens catholiques en France, c'est Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Créteil, qui prononçait l'homélie. Nous pensons à toutes les personnes dans le monde qui se sentent menacées en raison de leur appartenance à un peuple. Nous pensons bien sûr aux Arméniens encore aujourd'hui du Haut-Karabakh. Nous pensons aussi aux Ukrainiens. Nous pensons aux habitants d'Israël et de Palestine. Nous pensons aux victimes des conflits multiples en Afrique centrale. Nous pensons à ceux dont la vie a été prise aux otages israéliens. Nous pensons à eux tous. Une commémoration célébrée en communion avec le Haut-Karabakh, où la douleur persiste. Mais aujourd'hui c'est différent. Comme vous savez, avant on faisait un requiem à la fin de la messe. Maintenant, comme ils sont annoncés comme bienheureux, des martyrs, aujourd'hui, on demande leur intercession dans notre vie pour qu'ils nous aident et nous donnent la foi, leur foi qu'ils ont eue avec leur sang. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est ça qu'on va bien transmettre aux nouvelles générations. Nous sommes toujours en train de faire des activités pour qu'on ramasse beaucoup de sous et envoyer aux familles qui sont dans les rues à Erevan aujourd'hui, qui ont besoin de notre aide. On veut tenir nos paroissiens et les Arméniens en général, il faut qu'ils se souviennent toujours de ce qu'ils ont subi, puisque maintenant on a commencé à oublier, disons, le testament de ces martyrs qui se sont vraiment sacrifiés pour que nous autres, nous restions vivants, nous restions arméniens, nous restions aussi chrétiens. Et ce qui maintenant, malheureusement, ça ne marche pas beaucoup. Alors nous profitons de ces occasions pour les réunir, pour vraiment les former, leur demander d'être toujours unis pour la cause arménienne, pour que vraiment les martyrs, les sœurs des martyrs ne soient pas partis pour rien. C'est pour ça, normalement, on organise ces manifestations, et pas seulement nous autres, mais avec les Arméniens apostoliques, les Arméniens évangéliques, que vous avez déjà vu à la messe d'aujourd'hui. Alors nous essayons de tenir ça vraiment vif dans leur esprit et dans leur cœur pour qu'ils puissent garder et leur culture et leur patrimoine et surtout leur appartenance au peuple arménien. De nombreux rassemblements sont prévus à travers la France pour commémorer le génocide de 1915, désormais reconnu par 33 pays.